chose, la majorité n'a toujours pas raison. Tu peux être une seule personne. Mais si tu es d'accord avec Jésus, vous faites la majorité la plus écrasante. Même si les gens du monde se rassemblent, toi et Jésus, vous faites la plus grande majorité. Alors ne cédons pas à la peur, ne cédons pas au découragement. Ne cédons pas au découragement. Mais à l'opposé de l'esprit qui animait, nous sommes en train de parler de l'état d'esprit qui animait les 12 et qui animait aussi les 10 et les 2. Les 10 étaient animés par un découragement, une peur, une désobéissance. Mais les 2, Josué et Caleb, étaient animés d'un autre esprit. C'est pour ça qu'il nous est dit dans Nombre chapitre 14 verset 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, c'est-à-dire d'un esprit différent de celui des 10. Et quelle est la substance de l'esprit qui était animé Caleb? Première substance, nous avons la détermination ou le courage. C'est tout simplement la capacité d'affronter le danger sans crainte. La détermination ou le courage. La capacité d'affronter le danger sans crainte. Nombre chapitre 13, verset 30 nous dit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Les 10 ont apporté la peur et le découragement. Mais Caleb, il dit, montons, emparons-nous de ce pays et nous vaincrons. C'est ça l'esprit qu'animait Caleb et Josué. Et d'où est-ce qu'ils ont tiré ça? De la promesse que Dieu a faite à leur ancienne travail. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, malgré que la promesse tarde, mais garde-la. Si tu as la promesse, garde-la. Elle arrivera, elle viendra, elle se réalisera, elle te rencontrera. Pourvu que tu sois dans un bon état d'esprit, un état d'esprit positif. Dieu aime la positivité dans la marche avec Dieu. Pas la négativité. Parce que quand vous êtes dans le négatif, vous lui empêchez d'opérer comme il se doit. Il voudrait que vous soyez positif. Même quand il y a des choses qui ne vous permettent pas de l'être. Soyez positif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que vous voulez atteindre un but précis. J'aime aussi la personne de Paul. Quand nous lisons par exemple Actes chapitre 26 verset 29. Paul dit ceci. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Paul était devant Agrippa, mais son objectif était d'être devant l'empereur, parce qu'il avait une mission là-bas. Dans la prison, il y avait 4 gardiens. Et ces 4 gardiens étaient changés 24 heures après. Il a fait 3 ans en prison. Alors, quand vous prenez 24 heures x 4, vous avez autant de gens qui se révélaient dans sa cellule. C'est pour cela qu'il avait une mission d'atteindre beaucoup des Romains. Il était déterminé et il avait le courage. Malgré qu'il était enchaîné, malgré qu'il avait les chaînes aux mains et aux pieds, mais il n'a